Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce tout premier numéro de l'année 2017 de votre émission Dialogue avec le gouvernement. Notre invité ce soir est le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, M. Tahirou Barry. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Merci pour votre disponibilité et félicitations pour votre reconduction dans le gouvernement du Premier ministre Paul Kabatieba. Merci. Alors, tourisme, sauvegarde et promotion des valeurs et du patrimoine culturel, promotion des artistes, FESPACO, autant de domaines que nous allons aborder ce soir dans cette émission que j'ai le plaisir de conduire avec mon confrère Sir Payim Ouedraogo, journaliste, directeur de publication du bimensuel Info Sciences Culture. Bonsoir Sir Payim. Oui, bonsoir Emmanuel. Voilà, et pour camper le décor de cette émission, nous vous proposons, Monsieur le ministre, de suivre des avis que nous avons recueillis auprès des acteurs du monde culturel dans quelques régions du Burkina, des suggestions, des attentes, mais aussi, comme vous allez le voir, des ressentiments. Le Sud-Ouest a un panorama naturel qui ne dit pas son nom. Et anciennement, nous avons pensé que c'était les étrangers qui venaient découvrir ce que nous avons comme site touristique ici. Nous avons pensé aussi que la chose culturelle intéressait les étrangers. Et nous nous sommes rendus compte que c'est tout à fait le contraire. La consommation locale existe. La fréquentation de ces sanctuaires était très bonne. Parce que quand c'était en bon état, alors il y avait beaucoup de touristes. Alors, mais vous voyez, à l'état où nous sommes, ça fait que les touristes ne viennent plus parce que bon, tout est tombé en décadence. Bon, rien ne reste, hein, puisque les animaux rentrent, ça détruit les statuettes qui sont à l'intérieur. Les sanctuaires même sont à terre, à plat. Alors donc la fréquentation n'est plus ça. Un site qui est aussi classé sur la liste du patrimoine mondial. Le site le plus célèbre qu'on a au Burkina Faso. Seulement ce qu'on peut remarquer, c'est que la phase de la stabilisation n'est pas respectée comme il se doit. On a toujours les arbres qui menacent, toujours la grande muraille. Et ça, c'est l'une des grosses problématiques. C'est-à-dire que d'année en année, nous enregistrons vraiment en tout cas plus donc de visiteurs. Quand je prends un peu vraiment en tout cas l'exemple de 2013, on a eu 182. 2014, donc, on est monté donc à 882. 2015, on est à 1345 et 2016, on est à 1379. Depuis que je suis au musée ici, c'est une seule fois que le ministère de la Culture a subventionné d'un montant de 1,5 million que le musée a pu avoir. Et c'est ce qui a permis en partie de changer une exposition qui durait 6 ans. Pourtant, c'est un musée qui renferme environ 1 millier d'objets témoins de la culture burkinabé. Et donc, c'est un musée qui a besoin de moyens pour mettre ces objets, ce patrimoine-là en valeur. Les difficultés sont multiples. Et les infrastructures, vous voyez, cette maison et les autres cases là-bas, ce sont ces cases traditionnelles qui constituent le cerveau du musée. Comme l'a dit un visiteur, il ne quitte pas l'Europe pour venir voir une maison blanche comme ça, ça ne les intéresse pas. Ce sont ces maisons pareilles qu'ils veulent. Mais s'ils viennent trouver qu'il n'y en a pas, ils sont découragés. Les habitants, vous voyez, les termites ont attaqué. À l'intérieur, vous avez vu, ça ne va pas. La dégradation au niveau de la grotte militaire de Debougou est due seulement à une négligence, on va dire, de nos autorités ou sur le plan communal. Ils avaient installé des lampes, il y avait même, je crois, on avait fait un effort, on avait pris un gardien, mais qui au fil du temps a désisté parce qu'il n'y avait pas quelque chose à lui donner. Les gens sont venus, ils ont arraché les fils, ils ont vandalisé le coin, donc nous nous retrouvons aujourd'hui avec ce problème-là. Cette rupture entre INAFEC et ISIS, qui a duré quand même plus de 10 ans, s'est fait ressentir. Parce que vous voyez, ça fait longtemps qu'on n'a plus eu de talents au Burkina. Donc ça veut dire que la formation joue un rôle important. Et les pays qui sont aujourd'hui en train de prendre les talents, c'est des pays qui ont des institutions de formation. Je parle du Maroc, je parle de la Tunisie, je parle de l'Égypte, je parle du Nigeria, de l'Afrique du Sud. Nous avons vraiment besoin de matériel et pour ne pas seulement être des instruments théoriques, mais pratiques aussi. Parce que le métier du cinéma, c'est plus la pratique que de la théorie. Ce fonds est une avancée significative pour l'économie nationale.
en général, mais pour le département de la culture et du tourisme en particulier. En ce sens qu'au-delà d'apporter un soutien financier aux acteurs culturels et touristiques, nous apportons un appui technique pour renforcer les capacités des opérateurs. Quand nous avons commencé les nuits atypiques, il y a de cela 22 ans, il y avait un grand engouement, aussi bien à l'interne qu'à l'extérieur. Plus le temps passe, plus au niveau des partenaires, nous avons quand même des problèmes d'appui et je dirais financiers, pas techniques. Depuis la première édition, l'État nous a toujours accompagnés par rapport à ce qu'il avait. Il ne peut pas tout faire. Mais je peux dire, quand on prend tous les festivals du Burkina, je pense que nous bénéficions quand même d'une aide assez conséquente par rapport aux autres festivals que je connais. Les difficultés sont un peu les mêmes que rencontrent les centres culturels. C'est toujours le problème de financement parce que notre statut, par définition, est un statut à but non lucratif. Parce que nous sommes plus dans des activités artistiques que nous développons pour le public, et donc il n'est pas question d'en faire un bénéfice, et du coup ça devient un réel problème pour nos centres. Quand vous partez dans d'autres pays où le cinéma n'est même pas très mis en valeur, mais les budgets des films sont à 200-300 millions. Au Burkina, on a le FESPACO, on a le siège du cinéma africain. Voilà, ça fait mal d'entendre que des gens tournent les films à moins de 50 millions. Et même pour pouvoir même rassembler ça, il faut vendre sa parcelle, il faut prendre les crédits ici, il faut faire ceci là. Non, c'est compliqué. Les difficultés qu'on rencontre au niveau de l'entrepreneuriat culturel sont essentiellement dues au fait que le sponsoring ici est embryonnaire, contrairement à d'autres pays, j'allais dire la sous-région ou ailleurs. On a des salles au Burkina, mais avec beaucoup de problèmes d'écho, de sonorisation, et où l'acoustique n'est pas adaptée. Parce que tout ça, ça agrémente le spectacle et ça donne envie aux spectateurs de revenir le lendemain. Le Burkina Faso est beaucoup en retard sur le plan de la formation. On ne trouve pas des gens qui sont bien outillés dans le secteur, et les serveurs, les cuisiniers. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est sur le plan des financements, parce que au niveau des institutions financières, on nous demande beaucoup de garanties, ainsi de suite. Bon, donc c'est un peu difficile pour nous. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'auberges qui ne suivent pas les règles, ni les respects des textes, et chacun transforme sa villa en auberge. On a des factures de 2013 qui traînent toujours dans les ministères. Très difficile à résoudre. En plus, les acteurs même qui viennent pour les séminaires, c'est-à-dire les agents de l'État, les per diem qu'on leur donne ne leur permettent pas de loger dans les hôtels, quand bien même nous faisons des réductions drastiques de 50% de nos tarifs pour leur permettre de loger, c'est encore très difficile. Notre domaine culturel est un peu délaissé au point qu'on trime, on rame, mais on n'a pas le choix. Quand on met un bébé au monde, qu'on ait les moyens ou pas, on est obligé d'arriver à entretenir ce bébé pour qu'il arrive là où il doit arriver. Monsieur le ministre, au nom de tous les sujets culturels de ce pays, moi je souhaite que vous continuez dans cette ligne du dynamisme culturel. Le folklore n'existe plus. Parce que la culture, c'est un tissu, c'est une couverture immense qui a des couleurs selon les lieux où on se